Voilà, donc bonjour Mina. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs et nos internautes? Oui, c'est toujours la question un peu piège, quoi. Se présenter, c'est une façon de Ouais, se définir, ouais. mais on va dire que depuis de très nombreuses années, je chemine vers, j'ai envie de dire, l'éveil de conscience, vers plus de conscience, plus de joie, plus de possibilités, hein, d'aller au-delà de tout ce qui nous limite. Et j'ai un parcours un peu varié, mais j'ai une base. D'infirmière, psychothérapeute, et puis maintenant surtout je chemine accompagner les gens pour qu'ils retrouvent leur puissance et vraiment leur capacité d'aimer et de s'aimer surtout eux-mêmes et de créer. Et de créer. Tu me donneras ton livre, hein, je mettrai ton livre en insert, celui que tu veux. Ça, c'est une parenthèse qu'on coupera. Voilà. Alors, on va parler donc du mariage intérieur parce que tu sais, justement, avec tous ces gens qui cheminent, principalement des femmes quand même, dans ce que j'entends, beaucoup savent comment ça se passe à l'intérieur, que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de l'équilibre de nos énergies ou pas, ou du non-équilibre, nos énergies masculines et féminines, etc. Le yin et le yang, le conscient et le subconscient et tout. Donc, et moi, j'enseigne ça depuis toujours, tu sais, comme j'ai enseigné la symbolique du tarot, dans tout le tarot, il n'est question que de ça et ça rejoint tous les grands mythes, tout ce qui nous est donné comme symbolique dans les religions, etc. C'est toujours par l'union de ce masculin et de ce féminin qu'il y a une naissance et que c'est le désir de notre cœur, on va dire, ou un enfant quelquefois. Voilà, c'est toujours par l'union de ces deux polarités que quelque chose se passe que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas, mais que l'on a fait arriver par je ne sais quelle chimie, quelle alchimie. Et donc, beaucoup sont conscients et j'ai rencontré beaucoup de femmes et aussi d'hommes d'ailleurs qui ont fait tout ce travail sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont, quand c'était des femmes, elles se sont réalisées professionnellement, elles avaient leur famille, elles avaient trouvé un équilibre dans tout ça. Elles avaient construit donc leur couple, leur foyer, leurs enfants, etc. Et puis le mariage, malgré tous leurs efforts et leur bonne volonté de part et d'autre, hein, souvent, et ben voilà. Alors quand c'est vrai que quand on traverse quand on arrive à surmonter les obstacles à deux et tout, c'est un très grand bonheur parce qu'on se dit voilà, on a avancé à deux, mais quelquefois il y a quelque chose qui ne va plus, les vibrations ne sont plus en accord et c'est la rupture et c'est un grand questionnement pour toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelquefois, on ne trouve pas. Donc c'est des réponses par rapport à ça que je suis allée chercher parce que tu sais avec Florence ce sont nos sujets de conversation favoris depuis des années et des années et on en parlait. Et donc, être dans la manifestation de ce que l'on souhaite, on avait fait beaucoup. Et moi, j'enseigne ça depuis je ne sais pas combien de temps, quoi, depuis 30, 34 ans, 35 ans, 36 ans, je ne sais plus. Et donc, voilà, elle m'a parlé de tout ça. Et on a parlé des couples, de l'amour, du mariage, de la relation amoureuse, etc. Et on en est venu à faire toutes ces séries d'émissions auxquelles d'ailleurs, je crois que oui, tu as participé puisque tu es sur Bonheur TV. Sur tout ça, puisqu'on a eu 12 heures avec Jacques Salomé, qui a été le premier à nous faire confiance et à parler de la communication harmonieuse. Donc déjà, on a appris des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école sur la communication, tu vois. Et voilà, donc, on en était aux grandes conclusions que le désir, l'amour, le désir et le fait d'avoir envie de continuer, ça vient avec la communication, en particulier dans le couple. Quand il n'y a plus de communication, le désir, il s'en va. Et donc, j'ai des couples hein, qui vont faire partie de cette série d'entretiens. Donc, ils étaient complètement, ils m'ont dit oui, le désir, c'est la vie, c'est ça qui nous donne envie de vivre. Que ce soit le désir dans un couple ou le désir de réaliser quelque chose, l'enthousiasme pour un projet, une idée, etc. C'est ça qui fait avancer.
Donc, on s'est dit, voilà, donc la communication harmonieuse, on a appris tout ça avec Salomé et d'autres. Et on a avancé, on a cheminé. Et puis, j'ai fait donc 7 premiers jours sur la parole créatrice avec des intervenants il n'y a pas longtemps, c'était en février. Et ça a enthousiasmé les gens et ils m'ont demandé de faire une suite. Et comme ceux de la parole créatrice avaient tout de suite enchaîné là-dessus sur le mariage intérieur, j'ai dit, bah voilà, ce sera la suite de nos entretiens. Et donc, j'ai sélectionné des personnes, et dont toi, parce que je sais que tu travailles là-dessus depuis longtemps aussi. Et voilà, je vais couper mes portables, comme ça je suis tranquille. Et voilà. Donc, la question est... je les ai rassemblées parce qu'elles sont venues de toutes parts, ces questions, sur le mariage intérieur. Voilà, tu vois, quand les personnes savent matérialiser les choses, elles savent formuler, elles demandent que ce soit dans l'harmonie du plan cosmique, elles font tout bien, elles ont eu plein de résultats, elles ont eu plein de choses merveilleuses qui se sont passées, elles ont l'habitude de résoudre ces questions. Et même dans leur couple, elles y sont arrivées, dans leur foyer, dans leur famille, avec les enfants, etc. Et puis là, paf, il y a un truc qui se passe, qui est ou qu'elles n'avaient pas vu, ou qu'elles ne... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup se sentent très coupables de ça, tu vois, très coupables de pas comprendre et ne pas trouver, et de ne pas... Voilà. Donc, c'est tes réflexions autour de ça. D'accord. Eh ben, c'est un sujet bien intéressant. Alors, c'est le sujet qui intéresse tout le monde, l'amour. ouais, donc, comme tu le sais, moi j'ai accompagné beaucoup de femmes. Je me suis un petit peu orientée un petit peu au départ parce que ça se trouvait comme ça, qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient à mes stages. Et puis peu à peu, j'ai réalisé la perle qu'il y a chez les femmes et comment elles se réduisent et comment elles se diminuent et surtout comment elles se rendent dépendantes d'un amour extérieur, d'un homme qui viendrait, voilà, toujours le même fantasme. Le prince charmant. Voilà. Oui, voilà. Et puis alors moi, je voudrais rebondir sur 2 choses. Qu'un couple s'arrête. Et si c'était aussi la fin justement d'un parcours d'évolution ensemble, et si on éliminait toutes les projections qu'on a sur le couple idéal, parce que je crois que c'est plus la projection du couple idéal qui est une problématique que finalement le couple en lui-même, parce qu'il va être un ricochet, c'est-à-dire que si on a fantasmé, on a imaginé un couple idéal, c'est quoi? C'est le mental. C'est le mental. Le couple idéal, c'est le mental qui projette un homme comme ci, une femme comme ça, puis ça doit se passer comme ça, puis on va vieillir ensemble. Sauf qu'il y a autre chose en nous qui s'appelle la conscience. Et la conscience, elle n'a pas de point de vue sur le mariage, sur le couple. La conscience, c'est ce que nous sommes, c'est cet être infini, illimité que nous sommes, mais peu de personnes finalement reconnaissent ça. Et c'est certainement peut-être ce que la vie et les échecs et les séparations finissent par nous obliger de regarder. Parce que souvent, les personnes se posent des questions aussi quand elles se retrouvent seules. Et comme tu dis, elles se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pas dû. Et si c'était rien passé? Et si c'était nos mémoires qui s'activent? Et ça, c'est vraiment pour moi le sujet de base de tout mon accompagnement. Parce que comme tu l'as dit, on peut avoir une très bonne volonté de faire bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire bien? Là encore, on est dans la dualité du bien et du mal. Et en fait, il y a quelque chose en nous qui a besoin de ressurgir peut-être des profondeurs de nos cellules et on porte en nous toutes les histoires de toute l'humanité. On porte les couples, on porte les femmes portent énormément de viols, d'abus, etc. Mais il faut pas s'illusionner, les hommes aussi sont bourrés de blessures. Et comment est-ce qu'on peut vraiment être bien dans une relation de couple si on projette nos blessures, si on attend que l'autre nous les guérisse, et encore que des fois on l'attend pas. Parfois on ne sait même pas qu'on a des blessures. Et je ne vois pas comment, mais que ça soit en couple ou dans sa vie seule, comment on peut réellement libérer notre souveraineté, je dirais, éveiller notre souveraineté spirituelle, parce que c'est quand même aussi
ce chemin sur Terre, c'est pas uniquement d'être en couple. C'est que le couple, on peut l'utiliser, et Dieu soit loué, c'est pour ça qu'on est tant attiré par des êtres et que nos corps, ils ont envie de se rencontrer, parce que dans l'abandon avec l'autre, eh bien, il y a des portes intérieures qui s'ouvrent. Parce que quand tu es dans ta vulnérabilité et que tu plonges dans la rencontre des sens et des corps, et qu'en plus l'amour est là, eh bien, c'est comme si un chemin d'ouverture s'ouvre à l'intérieur de nous et que, waouh, on se réunit enfin entre la terre et le ciel. Et c'est pour ça qu'on aime tant ça. Parce que dans ce moment-là, on sent vraiment cette union. C'est ça, qu'est-ce qu'on recherche dans le couple? On recherche une complétude. Sauf que si nous ne l'avons pas soi-même, déjà tout seul avec nous-mêmes, on va être mendiant de quelque chose d'extérieur. Et donc, quand tu parles de mariage intérieur, moi, je dirais que c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun de nous, et on devrait l'apprendre à l'école, puisse commencer à reconnaître vraiment son droit d'être aimé de naissance, son droit d'être amour, son droit d'être soi-même, différent des autres. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Il y a une espèce de dictature de la normalité qui est absolument impressionnante. Même dans les couples, on n'est pas obligé de fonctionner de la même façon. Et si on commence à pouvoir réellement s'aimer soi-même, c'est-à-dire se prendre dans les bras, s'honorer, se respecter, être dans la gratitude de nous avoir, nous, dans notre vie, être dans la confiance de qui nous sommes et de jusqu'où nous pouvons aller dans une relation. Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie et on devrait pouvoir être capable de dire non pour un oui pour nous. Et être dans cette vulnérabilité. Qu'est-ce qui se passe dans la vulnérabilité? C'est comme si on ouvrait et on pouvait entendre enfin, j'ai envie de dire, les murmures de la conscience, c'est-à-dire l'intuition. Et si on suivait vraiment son intuition, il y a des choses qu'on dirait pas, qu'on ferait pas, et il y a des choix qui seraient totalement différents. Et quand tu parlais de cette union intérieure, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec le tantra pendant des années, mais j'ai pu constater que même là, il y a une limite. Il peut y avoir une limitation. C'est que cette limitation, eh bien, c'est que, encore une fois, on a beau être dans le tantra, de danser, de faire des namastés, voilà, comment dire, de faire des préliminaires vraiment, je dirais, bon, qui sont sacrés, qu'on va appeler comme ça. Si en nous, il y a toujours l'enfant blessé qui ne se sent pas aimé, qui ne sent pas qu'elle a de la valeur, et ça, je dis elle, mais c'est pareil pour il. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, toi, maintenant, j'avance en âge, je dois dire, et j'ai un recul de nombreuses années et de 2 unions et de rencontres. Et en fait, quand rétrospectivement j'observe, qu'est-ce qui fait que des couples se cassent ou s'arrêtent? C'est que quelque part, c'est des blessures qui sont réactivées et donc la personne, au lieu de regarder, au lieu comment dire, de libérer ça, parce que les mémoires cellulaires, ça se libère, c'est des mémoires cellulaires. Il y a des mémoires du transgénérationnel, il y a des mémoires de l'inconscient collectif. Et combien de fois j'entends des femmes dire « je fais comme ma mère ». Ou des hommes dire la même chose, je fais comme mon père. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être libre de nos choix et libre d'aimer quand on est habité par nos démons intérieurs, par ces choses qu'on ne sait même pas qu'on a, qui sont cachées sous le tapis, et qui font qu'elles ressurgissent sans qu'on comprenne pourquoi. Et c'est ce que tu disais, les personnes disent « je ne comprends pas ». J'ai vraiment appliqué tout ce que je pensais. Voilà, tout, même les méthodes, les livres, etc. Tu vois, enfin, les 7 étapes pour un couple idéal, etc. Il n'y a rien à appliquer. Honnêtement, Hélène, je vais peut-être te décevoir, je vais peut-être pas te donner plein d'outils, je vais te dire en fait, c'est que ce que j'ai compris, c'est que c'est réaliser réellement qui nous sommes, oser être, oser prendre sa place, ne rien faire pour être aimé. Oh, cette époque où j'ai mis des talons comme ça pour être séduisante et que je me suis cassé les pieds et tous les artifices. Mais pourquoi on aurait besoin de faire quelque chose pour être aimé? Oui. Pourquoi on devrait faire plein de choses, faire des efforts pour qu'un couple fonctionne?
soit il y a une alchimie qui se passe et on s'honore mutuellement et on accepte que l'autre soit différent ou on l'accepte pas et à ce moment-là, ben, ça veut dire que ben, c'est peut-être que si ça va trop loin dans la frustration, on va peut-être se quitter, se séparer. Mais si tu n'as pas d'attente par rapport à l'autre, hein, et si c'est juste une alchimie, une communion, tu vois, même passer de la relation à la communion, que la relation, c'est quand même quelque chose aussi qui peut rester au niveau du mental et qui peut être, voilà, il y a le cœur qui s'ouvre, mais le cœur qui s'ouvre, le désir, tu sais, quand tu parles de désir, le désir, ça reste quand même néanmoins mental. C'est une attraction, d'accord, mais il y a toujours une attente derrière. Et si on allait plus loin, et si on allait simplement écouter cet élan intérieur que j'appelle la joie, que j'appelle la gratitude, et si je posais cette question, est-ce que c'est vraiment drôle de vivre avec cette personne-là? Est-ce que je m'amuse? Ou alors, avant que ça se fasse, de poser la question. Bon, d'accord, j'ai une attirance sexuelle, mon corps est attiré, mais il y a des questions à poser avant aussi. Voilà, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que ça va être en plus dans ma vie? Est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être nourrissant pour mon corps? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème financier? Le tue l'amour, des problèmes financiers. Hein? Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans mon lit avec cette personne et d'être dans ses bras? Bah déjà, si tu réponds oui à tout ça, tu vois, eh bien, il y a déjà quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans ton espace. Mais la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les 5 éléments de l'intimité que je t'ai dit au départ, c'est est-ce que je m'honore suffisamment moi? Parce que si je ne m'honore pas, et ça, je le vois, mais tout le temps, les personnes qui s'honorent, elles vont attirer à elles des personnes qui les honorent. Parce que quand tu t'honores, en général, les gens nous font ce qu'on se fait à soi. Et ça, c'était le grand truc quand j'ai commencé à transmettre ça, que j'ai vu le cheminement des personnes et que j'ai vu combien les personnes ne s'honoraient pas. Qu'est-ce que ça veut dire s'honorer? Mais c'est-à-dire ne jamais se mettre à la première place. Et pourtant, on nous a appris d'abord l'autre, fais plaisir à l'autre. Moi, j'ai entendu ça dans ma famille tout le temps. Ne sois pas égoïste, pense aux autres. Voilà, mais c'est un truc, et c'est devenu tellement répété que c'est devenu comme une vérité, hein, quelque part. Et il m'a fallu un cheminement très long pour me mettre à la première place de ma vie, parce que la personne avec qui je serai jusqu'au dernier jour, c'est moi. C'est moi. Et donc, le matin, quand je me réveille, je me regarde dans la glace et je dis merci d'être là dans ma vie. Oh, merci, merci. Oh oui, d'accord. T'es pas maquillée, t'es chiffonnée, tes cheveux. Mais je t'aime tellement, tellement, tellement. Et c'est tellement au-delà de cette apparence, en fait. Et je peux te dire que je le sens profondément. Et déjà, si chaque personne commençait par ça, est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je m'aime tellement pour être en compagnie avec moi 24 heures sur 24? Oui? Est-ce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un me le dise? Pas forcément. Le besoin, c'est se mettre en mendiante. Par contre, si quelqu'un nous le dit, c'est un plus. Voilà, je dirais que c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus. Donc déjà, quand tu commences à apprendre à t'aimer toi totalement, et je sais qu'on y arrive, parce que c'est un chemin, tout ce que je te dis, c'est un chemin que j'ai suivi et que je transmets. Hein. L'autre chose, hein, donc si j'arrive à m'aimer et à me rendre compte que c'est mon droit de naissance et que j'ai rien à faire pour être aimé, surtout pas être comme les autres, et si je suis bizarre, eh ben, tant mieux. Moi, j'aime ma bizarrerie. Voilà. La deuxième chose, c'est vraiment, est-ce que je me respecte? Est-ce que je sais dire non quand quelqu'un, par exemple, m'invite, mais c'est tellement gentil que je me dis, je peux pas dire non. Et puis, je me dis, c'est un non à moi que je dis, en fait. Et puis, ma soirée, c'est pas top parce que j'avais juste envie de me reposer et puis d'être toute seule chez moi. S'honorer, se respecter, c'est vraiment, même en couple, et je dirais même surtout en couple, c'est de pouvoir dire non, là, c'est vraiment gentil, mais ça joue pas pour moi, là. Toutes ces femmes, par exemple, qui n'ont pas forcément envie un soir de faire l'amour, on le sait, ça, puis qui racontent des histoires, qu'elles sont malades et ceci, cela, et ce genre de situation qui devient qu'on pense que c'est un dû, que de faire plaisir à l'autre, ouh là là, tout ce que ça fait remonter. Voilà. Et c'est que quelque part, qu'est-ce qui justifierait qu'on doive faire quelque chose pour que ça fonctionne? Si on est vraiment dans une alchimie, dans une communion, et si toi, à l'intérieur de toi, tu t'apportes vraiment
tout ce respect, cet honneur que tu mérites, hein, et que l'autre, parce que alors, si l'autre, en plus, il fait la même chose, si l'autre, il apprend à s'aimer et finit par s'aimer totalement, puis il trouve qu'il est super malgré tout ce qu'on a pu lui dire, qu'il fallait qu'il change, s'il commence aussi à se mettre à la première place de sa vie, tu vas dire, mais ils vont jamais se rencontrer. Bien sûr que si. Bien sûr que Parce si. que la rencontre avec l'autre, ça va être, ça ne va plus être une nécessité. Ça va être un cadeau en plus. Mais si tu es pas là, c'est OK aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit de sortir du manque et de l'absence. Et combien de personnes parlent d'amour en disant « Oh, elle me manque tellement, oh, il me manque tellement, oh, je peux plus vivre sans lui, etc. » Et on a tous traversé ça. Moi aussi, je l'ai traversé. Et ça, c'était une façon de penser qu'on ne pouvait exister qu'à travers l'amour de l'autre, le regard de l'autre. Et qui sait, en tout cas, je peux en témoigner combien de relations qui se sont arrêtées nous ont obligés en fait, à aller regarder justement ça. Et aussi ce contrôle qu'on a toujours, on croit qu'on peut contrôler la relation, mais tu peux pas contrôler une relation. Par contre, tu peux être tellement vulnérable. Alors la vulnérabilité, pour moi, c'est une force. Hein. Tu peux être tellement vulnérable, que tu peux accueillir ce qui est. Hein. Et à ce moment-là, simplement voir s'il y a quelque chose qui peut changer. Et la grande question dans un couple, je crois que déjà, si les couples, ils avaient juste une question, ça serait qu'est-ce qu'on peut changer dans notre relation? Oui, mais il faut que ce soit à deux, qu'ils le veuillent tous les deux. Ah ben, s'ils ne le veulent pas tous les deux, tu ne peux pas changer l'autre. Alors là, ça c'est clair. Une relation, c'est parce que deux personnes s'émerveillent d'être ensemble. Et je dirais même plus, si tu te lèves le matin, chaque matin devrait être une nouvelle déclaration d'amour. Parce que si tu te lèves le matin et que tu t'émerveilles de t'avoir toi dans ta vie déjà, et puis en plus l'autre qui est là, oh tu es là encore mon chéri, et puis tu t'émerveilles, et que l'autre s'émerveille aussi, mais ça c'est un plus. Mais tous ces couples qui font la gueule, qui se supportent, parce qu'ils sont en couple, ben voilà, et puis ils font souvent des reproches, mais c'est ça la vie, mais c'est ça l'amour, mais c'est ça le couple. Waouh, peut-être que c'est là qu'on devrait commencer à se poser des questions. Moi, l'autre jour, j'ai dit à une personne que j'avais en coaching, c'est un coaching de groupe, et à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que quand tu es avec ton mari, est-ce qu'il s'émerveille de toi? Est-ce qu'il dit des belles choses? Elle dit, oh, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Je dis, écoute, peut-être il faut t'acheter une valise. Hein. Mais oui, mais tu vois pourquoi, la question, ça serait ça, pourquoi je reste avec quelqu'un qui a tari en fait sa source d'amour? Parce que quelque part, si vraiment toi, tu es en amour total et que tu t'aimes profondément, il n'y a pas à faire quelque chose, ça déborde l'amour. L'amour, ça va être la gratitude. Si tu n'as pas de gratitude pour être avec l'autre et si l'autre n'a pas de gratitude d'être avec toi, ben, si réellement, et c'est là ce que tu as dit est important, si tous les deux se rendent compte de ça, à ce moment-là, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie? Parce que c'est ça. C'est que donc, ce qui est existant ne fonctionne pas. Hein. Et c'est pas de dire à l'autre, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Alors là, c'est pas la peine. Hein. Par contre, ensemble, de dire qu'est-ce qu'on peut créer, générer de différent dans notre couple. Est-ce que tu as envie de continuer avec moi? Et puis parfois, peut-être ça va être non. Parce que la vie, qui a dit que la vie, ça devait être un couple jusqu'à la fin aussi? C'est dit dans le Code civil. Quand tu te maries, c'est dans l'amour et la fidélité jusqu'à ce que la mort. Oui, mais il y a et tu vois, Hélène, il y a une différence justement entre le mariage et l'amour. L'amour, admettons que ce soit un mariage d'amour. Il y a un engagement là, oui. Mais l'engagement, il n'a pas besoin de mariage forcément. Non, mais bon, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est que quelque part, le mariage, il a été quand même institué d'une certaine façon quand même pour contrôler les gens. Hein, la famille et tout, ça n'existait pas avant. Enfin, je veux dire, et il y a encore des civilisations qui fonctionnent pas comme ça. C'est pas parce que notre société a mis ça en place. Quand on voit ce que ça donne, le nombre de divorces et le nombre de drames entre les gens, je pense que ça mériterait quand même qu'on s'interroge. Et c'est pour ça que ta question du mariage intérieur, pour moi, le mariage intérieur, c'est quand chaque être humain, que ce soit une femme ou un homme, a réaligné effectivement son aspect féminin et masculin. Et souvent, c'est en déséquilibre, on le sait. Hein. Et le déséquilibre le plus
fort que j'ai pu constater, c'est dans la prise de puissance, hein. Pas la prise de pouvoir, hein, puissance. Combien, en tout cas, je parle surtout des femmes, mais combien de femmes sont déconnectées, sont incapables d'aller dans leur puissance. Mais même ça leur fait peur. Même je leur ai fait une autre jour un exercice en leur demandant de dire non. Mais non, pas un petit non, hein. Le vrai non, celui qui vient dans ton corps, dans ton bassin, tu vois. Pas un non agressif, un non de puissance. Non. Et ça suffit. C'est-à-dire que ce non, il est indispensable pour réellement ouvrir totalement son cœur. Parce que les gens, ils s'engagent, mais parfois ils s'engagent un petit peu avec un pied en dehors quand même, surtout quand ils ont été blessés. Et c'est vrai que pour que l'amour fleurisse comme une fleur au soleil, il y a cette nécessité de s'engager totalement à fleurir, hein, et que tous les deux s'engagent totalement à fleurir. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas développé. On a appris la compétition, on a appris d'être le plus séduisant que la copine ou je ne sais pas, enfin des choses qui sont très superficielles finalement. Mais ce qu'on a oublié d'apprendre, c'est à ouvrir son cœur et à être conscient de sa valeur. Et ça, c'est la première chose. Il n'y aurait pas tous ces drames et toutes ces histoires, hein, si chaque personne n'attendait pas désespérément que l'amour arrive à elle ou n'attendait pas désespérément qu'elle soit reconnue. Parce que ça va s'épuiser. Et l'autre chose aussi par rapport au couple que je fais souvent faire et que je trouve formidable, c'est tous les jours, d'une certaine façon, de détruire la relation telle qu'on imagine qu'elle est depuis le temps. C'est-à-dire qu'on sait que nos croyances créent la réalité. Hein. Ça maintenant, je crois que on n'a plus besoin de… L'info est passée. L'info est passée. Mais quand j'en parlais il y a 30 ans, crois-moi, c'était pas évident. Hein. Oh là là, toi aussi. C'était… Non, mais c'est 36 ans. Et nos croyances, c'est des vibrations. Ouais. Et donc, c'est nos vibrations qui attirent les personnes. Donc, en fait, le seul vraiment cheminement puissant à faire, c'est d'aller regarder les croyances cachées, celles qui sont sous le tapis. Parce que c'est peut-être l'aligner aussi, quelquefois, c'est mettre des choses inconscientes. Quand je parle de croyances, ouais, c'est ça. Mais tu sais, Hélène, quand je parle de croyances ou de mémoire, moi, je parle de la même chose finalement. C'est-à-dire qu'en nous, dans notre ADN, il y a des mémoires de nos ancêtres, effectivement, ça, on le sait aussi, mais on porte aussi l'inconscient collectif. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. C'est qu'on peut libérer ça. On peut créer de nouveaux circuits neuronaux, parce que c'est ça, c'est des circuits neuronaux. Et ces circuits neuronaux, en fait, ils fonctionnent par automatisme. Et je trouve que ce qui est intéressant dans un couple qui fonctionne pas bien ou où quelqu'un fait une démarche, ben c'est le moment où la personne, elle peut peut-être aller regarder qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'elle pense du couple déjà, si on la laissait parler librement, et tu verrais que c'est intéressant d'entendre ce que les gens disent. Ouais, non, mais le couple, ça fonctionne souvent pas bien, il y a toujours des problèmes. Et la personne, elle veut avoir un couple qui fonctionne, mais elle a ces croyances-là. En fait, quand tu parles de la parole qui crée, enfin, je ne sais plus comment tu as dit, mais c'est exactement ça finalement. Mais pas que la parole. Il y a aussi ce qu'on ne dit pas et puis qui parle. Il y a ce qu'on ne dit pas et qui parle. Et j'ai envie de dire, il y a ce qu'on ne dit pas et qui crie. Il y a ce qu'on ne dit pas et qui crie. Parce que la seule chose qui est vraie, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on émane. C'est ce qu'on dégage. Parce qu'on ne peut pas tricher avec l'énergie. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui va commencer à créer un déséquilibre dans les couples parce que les personnes, elles perçoivent plus qu'elles n'imaginent. Et c'est vrai que les femmes, elles ont une aptitude extrêmement développée à capter, à percevoir ce qui n'est pas dit. Et souvent, elles ne le savent pas. Enfin, elles ne savent pas qu'elles ont capté, elles ne sont pas bien, elles ne se sentent pas à l'aise. Elles ont perçu quelque chose, mais c'est même pas tellement conscientisé finalement. Ça crée un malaise, etc. Et donc, si on commence à décoder, si on commence à se rendre compte qu'on perçoit beaucoup de choses et qu'il y a notre intuition qui est en train de nous dire des choses à l'oreille et qu'elle nous dit peut-être d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite ou voilà, eh bien, il y aurait certainement des situations qui pourraient se transformer d'une façon beaucoup plus douce. Sauf que bien souvent, on coupe ce canal de perception. Parce que c'est parce qu'on n'a pas été… peut-être, je dirais, éduqué à ça. Oui, on a aussi conscience.
on a peur de savoir, Hélène, aussi. Combien de fois, dans les couples, il y a des coupures de conscience justement pour ne pas se rendre compte que ce qu'on est en train de vivre ne correspond pas à notre fameux idéal utopique. Donc, on peut jouer, en tout cas, j'ai souvent vu ça aussi, à être le couple merveilleux, fantastique, en coupant des zones qu'on ne veut pas tellement voir. Et c'est sûr que, tu sais, je pense aussi que dans une relation, quand ça ne va plus, il faut aussi le reconnaître. Si les deux sont prêts à redémarrer et à poser des questions, moi j'aime beaucoup, comme tu le sais, je pose beaucoup de questions, des questions ouvertes, des questions sans attente de réponse, juste pour ouvrir un espace où je peux accéder à d'autres possibilités. Parce que sinon, on tourne toujours dans le même carré. Hein, enfin, dans le même rond, plutôt. On tourne dans un rond, pas dans un carré. Voilà. Et voilà. Alors, les possibilités, c'est ce qui va peut-être nous permettre de révéler des choses en nous, justement, qu'on n'avait pas vues. Donc, certaines crises, certains problèmes de relation, pour moi, sont des chances pour aller regarder plus loin dans qu'est-ce que nous avons, nous, à transformer en nous, de quelle façon, moi, je peux m'aimer avec tellement plus d'un amour inconditionnel, et de quelle façon, si je peux accepter que peut-être quelque chose doit soit se transformer, soit peut-être s'arrêter. Est-ce qu'on est là pour maintenir à tout prix une relation? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des histoires de contrats d'âme aussi, d'accords qui ont été faits et que quand, voilà, tu sais, on descend quelquefois à plusieurs pour faire une chose et on a prévu ça et puis il y en a un qui bifurque pour X. Et oui, puis on se sépare. Non? Mais oui, mais je pense qu'on a quand même aussi, heureusement, une touche de libre arbitre et qu'on peut aussi transformer certains contrats et certaines mémoires aussi avec lesquelles on est venu. Mais pour ça, il faut vraiment accepter d'aller vers encore plus de conscience et de prendre, je dirais, la responsabilité de ce qu'on crée. Parce que souvent, quand quelque chose ne fonctionne pas dans un couple, c'est qu'on pense que l'autre doit changer. Alors là, on est mal parti. Hein. L'autre, il ne changera que s'il veut changer, et puis il a peut-être même pas besoin de changer. C'est que juste, il correspond plus à nos attentes. On n'est pas conscient de ce dont on a besoin, en fait, quand on s'embarque. On croit que ça va aller parce qu'on s'aime, etc. C'est le genre, il faudrait faire un tableau. Posez-vous toutes ces questions avant de commencer, quoi. Mais ça, je veux dire, quand ils ont 13 ans, les gamins, et qui commencent à avoir des relations amoureuses, ils vont pas se poser ces questions-là. Disons déjà, dès qu'on est dans le besoin, ça commence mal. Ouais. Ça devrait pas être un besoin. Ouais. Et c'est ça vraiment, ni une nécessité. Là, on est parti très mal au départ avec les histoires d'amour parce qu'on a mis ça, que c'était un besoin, une nécessité. Et on se rend compte que c'est peut-être une grande illusion ou une plus pire que l'illusion, quoi. C'est-à-dire que c'est comme une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et je vois aussi que les jeunes à l'heure actuelle, moi, je trouve qu'ils sont moins dans cette nécessité du couple. Dans cette nécessité, c'est comme s'ils avaient réussi à trouver en eux, moi je ne parle pas pour tout le monde bien sûr, hein, mais je vois certains jeunes qui sont autour de moi et je pense à ma fille aussi, voilà, ils ont une philosophie peut-être différente, ça dépend peut-être aussi de l'âge, mais il y a ce choix, parce que c'est une histoire de choix. Tu vois, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça ne doit pas être un besoin, une nécessité, mais ça devrait être un choix joyeux, un choix qui soit léger, un choix qui soit plus loin qu'un désir, qui soit un élan d'enthousiasme, où on est prêt de se lancer dans l'aventure. On sait très bien que l'aventure, on ne peut pas la contrôler du début à la fin, mais que cette aventure que je lance aujourd'hui, si je suis prête à la nourrir chaque jour, non pas de faire plein de choses pour l'autre, mais au contraire, d'être capable d'être autonome, ça va, et d'accepter la liberté aussi. Les 3 clés d'une relation qui dure, à mon sens, c'est pas si romantique que ça.
moi je dirais que, parce que si tu t'aimes toi-même, tu n'as plus à forcément être dans le besoin, si tu t'épanouis dans le besoin. Par contre, c'est sûr que si les corps aiment danser ensemble et voilà, dormir ensemble et puis voilà, jouir ensemble, ben déjà c'est magnifique parce que c'est agréable. Mais si il n'y a pas de liberté, je sais qu'un des critères, dans les critères de séparation, quand je demandais mais qu'est-ce qui vous fait vous quitter, je m'attendais à le mot amour répété 10 fois, mais même pas. C'est je suis pas libre. J'ai aucune liberté, je peux rien faire, il me contrôle, il me surveille ou elle, enfin bon, peu importe, voilà. Et puis les galères d'argent, ça c'est quelque chose qui revient. De toute façon, s'il y a le stress pour les fins de mois, ben, de toute façon, moi j'ai pas envie de faire l'amour parce que je peux pas me détendre, enfin bref. Et c'est quelque chose qui, ben voilà, qui revient. Donc si déjà il y a une autonomie, parce que beaucoup de femmes aussi ont eu tendance à se mettre en couple pour une autonomie financière. Et ça change maintenant beaucoup, heureusement. Mais si on est soi-même autonome, qu'on n'a pas besoin que ce soit l'autre qui nous amène de l'argent, hein. Si on s'aime soi-même, donc on n'a pas besoin forcément que quelqu'un nous aime. Si on s'honore soi-même, on se respecte, on trouve qu'on a super valeur et tout, eh bien, on n'est pas dans le besoin de ces 3 critères-là. Et ça, c'est énorme, parce que tu regarderas que les conflits viennent principalement, oui, il me reconnaît pas, mais il voit même pas qui je suis, il voit pas ce que je fais, etc. Et donc, ça finit par des reproches, et puis les reproches, ben, ça finit par user même la plus grande des tendresses, hein, parce que c'est pas très agréable d'avoir des reproches tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Moi, pour moi, ces 3 clés-là et les 5 clés de l'intimité, qui sont donc s'aimer, s'honorer, dans la vulnérabilité, arrêter de contrôler, de mettre des barrières dans sa vie, voyez, et puis c'est épuisant, plus de contrôler une situation, une relation. Donc accepter que parfois l'autre peut être, comme il est dans le laisser-être de ce qui se passe. Peut-être que l'autre, il fume et puis toi t'as pas envie, et il va fumer dehors. Et puis tu vas pas, voilà. Pourquoi on contrôlerait en fait toutes ces petites choses du quotidien qui finissent par irriter. Et puis cette gratitude. Donc tu as les 5 choses, tu as parlé de 5 clés. Oui, c'est s'honorer. Alors la gratitude, plutôt, je dis plutôt la gratitude plutôt que de s'aimer soi-même, parce que la gratitude c'est encore plus fort, c'est que ça déborde. Quand tu es dans la gratitude pour toi, mais ça déborde et ça déborde, et pour gratitude pour les autres, ça déborde, ça déborde. Donc tu te respectes, tu es dans la confiance, tu te fais confiance. Tu fais confiance à l'autre, tu sais que tu vas pouvoir dire stop quand il faut dire stop, hein, parce que parfois ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas le dire. Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai pas dit? La vulnérabilité, le laisser être, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, faut lâcher quoi. T'as pas rangé tes chaussures, enfin des trucs. Souvent c'est très matériel en fait, hein, voilà. Et puis le 5e, je l'ai dit, mais je sais plus ce que j'ai énuméré, donc voilà. Le laisser être, la confiance, la vulnérabilité, s'honorer et la gratitude. Tu as dit les 5. Mais en fait, moi, j'ai connu des personnes et des couples qui étaient là-dedans déjà. Mais oui, il y a un moment, mais complètement, puisqu'ils étaient voilà, tout le monde se réalisait très bien, etc. Ils pratiquaient ça, ils étaient conscients. Et il y a un moment où il y a bifurcation, incompréhensible, parce qu'en même temps, ils allaient dans la même direction. Tu vois, avec un projet commun, et qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi pas, Hélène? Ce que je sens, c'est qu'il y a une idée qui serait, ça doit durer tout le temps. Et si on cheminait le temps qu'on chemine, et qu'à un moment donné, nous, on évolue chacun de notre côté, même inconsciemment, et qu'à un moment donné, il y a un choix d'aller vers d'autres choses, de découvrir. Si tu manges des pommes tous les jours, même si tu les adores, à un moment donné, il y a quelque chose qui te donne envie d'aller manger des fraises. Parce qu'on nous l'a. Et c'est pas une histoire de sexualité. Je parle pas de ça. Je parle pas des personnes qui ont besoin. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a besoin d'un nouvel espace, d'un nouveau paysage. Et ça, pour moi, ça m'apparaît comme quelque chose de sain. C'est normal, c'est ça. Mais par contre, c'est le moment de poser la question. Alors, bien sûr, il y en a toujours un des deux, celui qui fait le choix. Lui, ça lui va. Hein? Mais si l'autre n'est pas dans ce choix,
Et c'est l'invitation, c'est de lui demander, mais pose la question maintenant, mais qu'est-ce que tu peux créer maintenant différent dans ta vie, de plus grand, d'encore plus joyeux? Parce que les personnes pensent qu'elles n'auront jamais plus grand, mais c'est faux. On le sait toutes, c'est faux. C'est longtemps après qu'on se dit, oh, mais heureusement que ça m'est arrivé. Heureusement qu'il y a eu cette séparation. Je fais des choses maintenant, mais que j'aurais jamais fait avant. C'est sortir de cette espèce d'écran où on pense, où on voit la photo du mariage qui doit durer jusqu'à la fin. Mais c'est super beau, un couple qui a envie de vivre très longtemps, c'est sûr. S'il y a de la tendresse, c'est bon. Mais il y a peut-être d'autres personnes pour qui c'est un cheminement différent. Et que quelque part, que justement, quand tu t'es super réalisé intérieurement, et puis des fois, il y a un décalage. Et alors, soit tu te réduis pour rester je dirais, comme l'autre, et ça arrive souvent, les gens se réduisent pour maintenir le couple absolument, et ils coupent leurs ailes, ils tombent en dépression des fois, ils sont malades, enfin voilà. Hein. Soit ils acceptent de traverser le chagrin du deuil et de la séparation, et ça, ça mûrit aussi les deuils, et même les deuils symboliques. Ça fait remonter aussi plein d'autres deuils, et peut-être qu'aussi on nettoie tellement de choses de nos histoires quand on accepte de les traverser. Hein. Mais au moins, tu ne te réduis pas pour devenir une mendiante, d'être l'ombre de quelqu'un qui a plus envie que tu sois là non plus, toi. Et quand le deuil se traverse, peu à peu, tu ouvres les yeux vers d'autres choses. Tu vois des montagnes, tu vois des gens, tu vois des choses belles que tu voyais pas quand tu étais juste figé dans ton couple. Pour maintenir l'image. Et pour maintenir l'image, c'est comme si notre vie, elle dépendait vraiment du couple. Mais il y a tous les schémas possibles en réalité. Il y a des couples qui vivent séparés, puis qui sont bien comme ça. Il y en a qui fusionnent, ils sont bien comme ça. Enfin, je veux dire, tous les figures sont possibles. Absolument, les gens sont vraiment heureux, s'épanouissent et ils se respectent. Voilà. Et il n'y a pas de normes. Par contre, quand une relation, comme tu disais au départ, fonctionnait bien et s'arrête, c'est qu'elle est allée jusqu'au bout de sa grandeur. Et que sans doute quelque chose d'encore plus grand peut arriver si on le souhaite. Sauf, encore une fois, si tous les deux se rendent compte de la situation et se disent, mais qu'est-ce qu'il y aurait à changer dans notre relation? Mais là, ça demande un certain courage parce que je vais te dire, ce qui empêche les couples de se renouveler, c'est l'habitude. Eh oui. L'habitude est la pire chose dans une relation. L'autre devient une habitude. Hein. Alors qu'en fait, chaque instant devrait être tellement heureuse que tu sois là. Chaque instant devrait à chaque instant devrait se dire, mais est-ce que je me remarierai aujourd'hui ou est-ce que je me remettrai en union avec toi? Beaucoup m'ont parlé aussi d'une histoire de rivalité. Moi, j'étais pas du tout consciente de ça. Qu'il y avait comme une peur quand la femme se réalise et commence à briller davantage que l'homme. Ça peut créer aussi, alors que c'était l'harmonie avant, des trucs terribles, quoi. Des trucs terribles. Je sais pas si tu... On va dire que c'est une fausse harmonie quand même. Parce que, tout à fait, oui, c'est très concret. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a réellement cet amour, ça n'existe pas. Là, au contraire, l'amour aime la liberté. L'amour veut que l'autre soit libre et qu'il réussisse. Attends, toi, quand tu as des enfants, tu as envie qu'ils réussissent. Une mère, est-ce qu'elle aimerait que son enfant ne réussisse pas? Bon, eh bien, un mari et une femme devraient tellement se réjouir. Mais tu sais, on arrive à un des éléments de l'intimité, c'est s'honorer soi-même et voir la valeur qu'on a. Ça n'existe que dans les couples où l'autre s'est mis avec quelqu'un pour briller, justement. Parce que il était, tu sais, dans les relations un peu, on va dire toxiques, entre guillemets, c'est peut-être un peu fort, enfin, dysfonctionnel, on se rend compte parfois qu'il y en a un qui choisit l'autre parce que ça lui apporte de la valeur aussi. Et puis mais si la personne commence justement, celle qui lui apporte une gratification par sa valeur monte encore un peu plus, il va se passer que l'autre va se diminuer, va se sentir diminué. Et c'est ce que tu as bien de dire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer de diminuer la personne pour ne plus être lui dans ce qu'il pense être un état d'infériorité. Et ça, c'est vrai que c'est courant, mais justement, c'est courant pourquoi? Parce que l'union, elle s'est construite sur des manques et des nécessités que l'autre nous valorise et nous reconnaisse dans qui nous sommes, etc., ou sur des manques d'amour.
toutes les relations qui se font sur des manques d'amour et des manques de respect de soi-même et de valorisation de soi-même, un jour, si personne ne fait rien au niveau du cheminement, ça va commencer à coincer. Ouais, et puis il y a toutes celles qui se sacrifient parce que c'est mieux pour les enfants. Euh, voilà, elles voient le pour et le contre et elles se disent, bon, vraiment, là, les urgences, c'est d'arranger ça. Ouais, moi, je vais te dire un truc, Hélène, c'est que je pense que les enfants sont un prétexte Ouais. pour ne pas oser se retrouver seuls. Et quelque part, il y a toujours ce manque de valorisation de soi-même. Est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Est-ce que je vais arriver à faire? Et c'est quelque chose que énormément de femmes racontent. Elles l'ont fait, pour celles que je connais. Elles l'ont fait. Et ça a été très, très dur. Ça a demandé vraiment de sauter dans le vide. Mais alors, quel saut! Quel saut! Quand on ose vraiment sauter dans le vide, c'est peut-être une chance de toute façon quand il y arrive comme ça. Moi, j'ai tellement vu de transformation surtout de femmes. Je suis désolée Oui, bien sûr. pour les hommes, mais j'ai tellement vu de transformation de femmes après une séparation, après un deuil ou un divorce, enfin un éloignement, parce que certaines, elles étaient obligées quoi de transformer. D'ailleurs, quand les gens viennent en groupe de thérapie ou en coaching, souvent c'est à la suite d'une déception amoureuse, d'un deuil, enfin de quelque chose qui les a anéantis finalement. Et je leur dis souvent, mais quelle chance, voyez, vous êtes là. Et vous allez apprendre à déployer vos ailes. Et vous allez enfin pouvoir vous envoler et choisir de vous poser là où vous voulez. Parce que dire qu'on reste parce que les enfants ceci, cela, c'est surtout que ça veut dire j'ai trop peur de changer ce que je connais. Et il y a des personnes qui préfèrent même des fois être battues plutôt que de s'en aller. Oui, parce qu'au moins elles connaissent. Et moi, tu vois, s'il y a des personnes qui écoutent, moi j'ai envie de dire, mais non, mais vous avez une force en nous en vous qui est incroyable. Mais vous ne le savez pas encore parce que parfois, il faut se lancer dans l'inconnu, parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Souvent, les couples restent ensemble parce que c'est du connu. Hein. Et d'ailleurs, tous les grands maîtres spirituels disent que ce qui empêche l'éveil, c'est l'habitude, rien d'autre. C'est ne pas oser aller dans l'inconnu. Alors l'inconnu, c'est sûr, on perd nos repères. Hein. Ah ben c'est clair. Mais au moins, et puis ça crée du chaos. Mais au moins c'est vivant. Et du chaos, ben, c'est comme ça qu'on a créé le monde. Et c'est du chaos qu'on peut créer une nouvelle relation avec nous-mêmes. Parce que pour moi, la première chose quand quelqu'un vit une séparation, c'est waouh, c'est vraiment le moment, en fait, que tu apprennes à être en relation avec toi et à t'honorer, à t'aimer. Et ça n'était jamais arrivé avant. Et tout d'un coup, voilà, c'est une chance. La personne dit, ah quoi, c'est une chance? Et je dis, oui, c'est une chance. Le chagrin, il passera. Le chagrin, il passera. Mais derrière cette épreuve, n'oublie jamais qu'il y a toujours un cadeau caché derrière les épreuves. Combien de personnes en témoignent? Oh, j'étais désespérée, je voulais sauter je sais pas quoi, d'un pont, je ne sais quoi. Et puis maintenant, 10 ans plus tard, je me dis, oh là là, mais tout ce que j'ai fait maintenant, tout ce qui a changé. Mais oui, parce que, tu sais, moi, il y a aussi une chose, c'est que je suis convaincue que nous ne sommes jamais seuls sur notre chemin. Qu'il y a notre conscience qui est là, qui nous murmure à l'oreille et qui ne nous laisse jamais tomber. Jamais. Et que si on l'appelle et qu'on demande, et les plus athées des athées, des fois, ils crient, ils disent, voilà, de l'aide, j'aimerais changer ça. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des lutins qui arrivaient, tu vois. Et les petits lutins, ils te soutiennent pour que tu t'écroules pas, puis ils te font regarder dans une direction. Tout d'un coup, tu vas voir quelque chose de tellement beau que tu vas dire, oh, j'avais jamais vu ça. Magnifique. Bah, écoute, sur ces bonnes paroles, hein, qui vont faire du bien à beaucoup, beaucoup. Je crois on a fait le tour. Je te fais plein de bisous, Mina. Oui, moi aussi. Et puis, continue, c'est super hein, ce que tu fais. Bisous. Ciao. À bientôt. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement tant qu'on est amant
devient possible à chaque instant. La magie de la vie même, la douceur de nos poèmes. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. Qu'en restera-t-il avec le temps? On invente des stratagèmes, nos actes sont des je t'aime. On se fait distant, ça dure plus longtemps. On attise le feu avec du vent. C'est de l'énergie qu'on sème à travers tous nos je t'aime. Tant qu'on est amant, on est tout puissant. On veut que ça dure éternellement. Comme deux enfants qui s'aiment plus fort que les anathèmes. On y croit tellement, tant qu'on est amant. Tout devient possible à chaque instant.